Bonjour à tous. Donc déjà, une petite déception, notre nom a changé et aussi notre orientation. La technologie reste la même. Aujourd'hui, je viens vous parler d'huîtres et de réchauffement climatique. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et vous serez heureux d'avoir un beau plateau d'huîtres sur votre table. Malheureusement, certains producteurs, notamment dans le sud de la France, seront incapables de vous proposer ces plateaux d'huîtres pour la simple et bonne raison que toute leur production est morte cette année à cause de courants d'eau chaude. On a un événement qui s'appelle la Malek dans le sud et qui a décimé toute leur production en quelques semaines. C'est ce problème qu'on a cherché à comprendre et on s'est aperçu rapidement en interrogeant la filière que ce qui manquait à cette filière conchiliculture et crevetticulture en France, c'est des outils d'analyse pour comprendre ce genre de phénomènes qui vont impacter leur production. Donc cette filière, elle manque d'outils d'analyse et de compréhension et les outils qui existent aujourd'hui sur le marché ne sont pas adaptés ni techniquement ni financièrement à leurs exploitations. Donc c'est ce problème qu'on a cherché à résoudre avec mon équipe. Donc je m'appelle Lucille, je suis ingénieure agronome et je travaille avec Simon, un électronicien de génie, et Félicien, qui est data scientist. Notre solution, je vais vous en parler brièvement techniquement et après vous expliquer l'application métier qu'on en a faite. Donc on a d'abord la première brique de notre solution, c'est une solution électronique, donc une carte qui va permettre d'interfacer n'importe quel type de capteur, notamment des capteurs adaptés au milieu ostréicole pour des mesures de température d'eau, de turbidité, d'oxygène dissous, ce genre de choses. Et on adapte cette électronique à des conditions extrêmes que sont celles de l'ostréiculture, donc des dispositifs de captation qui sont adaptés à la mer, adaptés à la corrosion par exemple. La deuxième partie de notre solution, c'est une plateforme qui permet de suivre en temps réel toutes les données qui sont mesurées dans les champs des producteurs d'huîtres. Donc les données sont envoyées avec des protocoles de transmission adaptés aux littoraux, donc du LoRa, du Sigfox. Et en temps réel, depuis son téléphone ou depuis un ordinateur, le producteur peut avoir accès à ces données, température, humidité, ensoleillement par exemple des champs, etc. Et surtout configurer les alertes pour être alerté en temps réel s'il y a un problème dans son exploitation. Typiquement, un bâtiment, un bassin de crevettes qui va devenir trop chaud, le producteur sera alerté via un SMS, via un mail tout de suite s'il y a un problème. Pour vous donner une application métier concrète, je vous parlais du cas de Maxime qui travaille sur une exploitation de crevettes à Madagascar. Son exploitation est immense. C'est 14 terrains de football de bassins de crevettes. C'est très, très productif. Mais aujourd'hui, s'il se passe un problème pendant la nuit, il n'est pas capable d'interagir et surtout, ça lui prend un temps monstrueux de faire le tour de ses exploitations au quotidien pour vérifier que tous les bassins sont bien vivants et que ça se passe bien. Donc, ce qu'on propose à Maxime, c'est de mesurer au quotidien sa turbidité, la température, l'acidité par exemple de ses bassins, corréler ça à des informations météo pour qu'il puisse surveiller en temps réel et donc optimiser par exemple la température de ses bassins, s'il peut agir, etc. Et surtout, là, on apporte beaucoup de valeur ajoutée à Maxime, c'est que ces données, après en avoir accumulé une certaine quantité, on les analyse et on lui propose des modèles d'exploitation pour anticiper les problèmes de sa production. Pour reprendre l'exemple que je vous citais en introduction concernant la Malek dans le sud de la France, on anticipe ces courants d'eau chaude en analysant, et donc le producteur, au lieu de perdre sa production, il pourra agir 1 ou 2 jours en amont pour déplacer sa production. Donc le marché auquel on s'adresse, évidemment, il est immense. L'immense majorité des producteurs de crevettes, d'huîtres et de poissons à la marge ne sont pas équipés aujourd'hui, mais c'est un marché qui est surtout mondial. C'est un marché, on a estimé environ 500 000 exploitations à équiper en France pour un marché de plus de 2 milliards d'euros. Évidemment, aujourd'hui, on est encore jeune et le marché auquel on s'adresse pour les 6 prochains mois, ce sont les conchiliculteurs et les ostréiculteurs français. Donc, il y en a 4 000 en France. On aimerait en cibler entre 500 et 1 000 d'ici 18 mois pour un marché d'1,2 million d'euros. Pour un marché, finalement, on est bien conscient que si l'expertise française est extraordinaire, le marché mondial est plus gros. Et donc le marché final sera à l'étranger, notamment en Madagascar et en Asie. J'ai plus beaucoup de temps, donc malheureusement, un business model, rapidement, on vend le hard, on vend un abonnement à la plateforme et surtout la grande valeur ajoutée, c'est cette analyse de données à l'échelle des exploitations. Et voilà, donc je serais très heureuse de vous en parler. Je suis très heureuse de présenter aujourd'hui devant, je pense, des experts de la filière, ce que j'ai pas trop l'occasion de faire à Paris, mais là, je pense qu'en Vendée, on a des experts de l'ostréiculture, donc je suis fière de vous le présenter et je serais ravie de répondre à vos questions. Merci Lucille. On passe effectivement à l'échange avec le jury. Est-ce qu'il existe d'autres fournisseurs de ces mêmes données dans ce secteur-là, à votre connaissance? Oui, clairement, ça comment existe. vous vous positionnez? Alors, il y a de la concurrence, mais pas forcément connectée. Il y a des sondes qui sont très performantes pour permettre à un producteur de surveiller ses bassins, mais très peu seront connectés ou à des prix exorbitants.
Donc on est les premiers à pouvoir, grâce à une électronique low cost qu'on a développée, on interface des sondes qui sont déjà très techniques. On n'a pas l'expertise de créer les sondes, mais on a l'expertise de les connecter entre elles et de les rendre intelligentes. Et en ça, il y a aucune. Les producteurs aujourd'hui sont démunis, n'ont pas de façon d'avoir des dispositifs connectés. Moi, j'ai une question sur la taille des exploitations et donc la capacité à connecter différents points sur toute la surface couverte. Et donc, la question est liée à l'autonomie des systèmes. Comment vous avez anticipé les problèmes d'autonomie, puisqu'on ne peut pas... Où est-ce que vous tirez des câbles? Je ne sais pas. Comment vous gérez ce problème-là? C'est une bonne question. Alors déjà, pour la connectivité, on s'adresse à des zones qui sont couvertes par des Wi-Fi, par du LoRa ou du Sigfox. Donc c'est des protocoles de transmission qui sont peu coûteux en énergie. Et on fonctionne sur panneaux solaires avec des batteries internes. Donc on a une autonomie entre 18 mois et entre 2 et 3 ans, on va dire. Et 2 et 3 ans selon les types de capteurs qui sont plus ou moins énergivores, qui sont choisis par le producteur. Mais on ne fonctionne pas sur secteur, c'est que par batterie et panneaux solaires. Et par exemple à Madagascar, beaucoup de soleil, donc c'est très adapté. Et donc j'aurais une autre question, c'est qu'est-ce que vous donnez comme... quelle est l'action qui va être prise sur le premier conseil que vous allez envoyer ou une alerte? Qu'est-ce qui va permettre de réagir au plus vite et qui va leur permettre de sauver de la production ou gagner le plus d'argent? Est-ce qu'il y avait un premier use case qui a déjà été prouvé qui leur permet de prendre une action ou d'automatiser quelque chose qui va leur faire gagner de l'argent ou éviter un manque à gagner fort? Je pense que la particularité de la filière ostricole, c'est qu'il y a encore beaucoup de manutention et beaucoup de travail humain et qu'on n'a pas du tout l'intention de remplacer. Et la première action, c'est quand on détecte un bassin trop chaud, c'est de déplacer les huîtres. Donc c'est une demi-journée de travail pour des producteurs et déplacer, le mettre soit dans un bassin qui est sur l'exploitation, soit à l'étranger, à proximité. Mais ce sera se déplacer ou pour un bassin de crevettes, par exemple. C'est pas en mer, mais dans un étang. Souvent, ils ont des moyens d'action, rééquilibrer le milieu, réoxygéner le milieu. Merci. Il reste 20 secondes si vous avez une Aujourd'hui, dernière question. commercialement, vous en êtes où et quel est votre plan de développement? Très bonne question. L'électronique a déjà fait ses preuves, pas forcément en ostréiculture, on est d'abord généraliste, mais il y a plein de sociétés qui sont très performantes dans ce milieu et on n'a pas d'expertise de grande culture, par exemple, donc on s'adresse à une filière qui est pas encore adressée. Donc on a déjà vendu une vingtaine de clients et une cinquantaine de cartes déployées sur le terrain. Et pour ce qui est de l'ostréiculture, on est à 3 POC, donc en Bretagne, dans le sud de la France et à Madagascar. C'est encore à l'état de POC et d'analyse de données. Donc on est une start-up jeune. Merci Lucille, on est arrivé au bout.